La parole est à Madame Marie-France Leroux pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame et Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur. Évidemment, nous avons un problème de méthode. Le simple titre de la proposition nous gêne. Il gêne d'ailleurs les Français au point que la Commission des lois s'est emparée du sujet pour réfléchir à la surtransposition. Il n'est pas là l'objet d'en débattre, mais vous comprendrez évidemment ce malaise préalable. En matière de sécurité, l'Union européenne possède un bilan des plus contestables. Accords diplomatiques boiteux avec la Turquie, abandon des frontières à des agences sans stratégie et sans moyens, dissymétrie foncière concernant la volonté des États membres en matière de protection, chape de plomb moralisante sur les discours de protection. Mais ne nous arrêtons pas là. La noria de groupes d'intérêts légalement enregistrés à Bruxelles montre bien que dans la conception des responsabilités partagées entre les acteurs du traitement et de la gestion des données, est tout sauf équilibré. En un mot, entre la volonté des GAFA et une directive européenne, il y a une inégalité constitutive de puissance qui n'est pour le moins pas à notre avantage. Nous devons faire des détours par l'environnement général pour comprendre l'enjeu du texte. Un enjeu qui nous dépasse de loin. La dernière réunion de Davos l'a parfaitement démontré, dans un univers où les États-Unis et la Chine mènent une bataille numérique et économique sous le regard du monde entier. La civilisation européenne est désormais hors jeu. Je vous rappelle qu'Angela Merkel ne sut même pas réagir quand elle apprit que la NSA espionnait officiellement les réunions allemandes. Je peine à entendre les réactions internationales concernant l'espionnage de l'Union africaine par la Chine. Je vous rappelle que la première décision des coalitions internationales pour s'octroyer l'amitié des dirigeants de certaines régions consiste en l'octroi des parts dans les entreprises de télécommunications et de fourniture de réseaux Internet. Il apparaît donc qu'une concertation au seul niveau européen présente deux dangers majeurs pour notre pays. Il n'est pas certain que la France ait le même intérêt que ses voisins à ce sujet. Il n'est même pas certain que les adversaires ou les concurrents de la France n'utilisent les pays membres pour influencer la concurrence internationale. Ceci posé, il importe d'analyser la structure du texte. La surprise est importante. Si nous parlons de mesures fortes pour accroître notre sécurité, il faudrait un texte ramassé de quelques articles se concentrant sur les enjeux fondamentaux. Chacun s'accordera en effet à dire que pour réguler l'influence des moteurs de recherche et des bases de données, il faut être concentré sur l'objectif. Que constatons-nous à la place? Une accumulation de parties qui lient Galiléo, les armes de catégorie D et le contrôle de la protection des données. Il conviendrait ensuite de donner le cadre précis d'application de cette loi. En effet, la protection des données est coûteuse. Elle fait l'objet d'un marché mondialisé des talents, des logiciels et des intérêts. Et pourtant, des pépites françaises peuvent avoir besoin d'être protégées ou des grands groupes alertés. Cette précision des adaptations, le texte ne les adopte pas. Je cite à cet égard l'article 1er. La sécurité des réseaux et systèmes d'information consiste en leur capacité de résister à un niveau de confiance donné, à des actions qui compromettent la disponibilité, l'authenticité, l'intégrité ou la confidentialité de données stockées, transmises ou faisant l'objet d'un traitement et des services connectés que ces réseaux et systèmes d'information offrent ou rendent accessibles. De deux choses l'une, soit l'on présente de vagues principes à la représentation nationale, laissant à la discrétion des ministères la mise en œuvre de décrets donnant une force réelle à ces sujets, soit la précision nécessaire à l'immense variété de situations et des réponses n'est pas apportée, et c'est un problème. Ensuite, à l'article 3, le législateur veut encadrer les devoirs des prestataires de services. Comment lui reprocher? Sauf que ce manque de précision nous conduit à la même question. Cela fait longtemps que ces prestataires sont aussi des acteurs du monde de renseignement. Comment l'encadrer? A-t-on pensé aux conséquences sur nos propres services? Les services de l'État sont-ils vraiment en capacité de poursuivre efficacement ceux qui manqueraient à leurs obligations? La guerre de l'information et de la maîtrise du monde numérique est un fait des puissances. Elle est donc l'accumulation des forces d'un État, ses forces morales, intellectuelles, économiques et institutionnelles. Nous connaissons les experts en la matière. Les États-Unis, où l'imbrication du privé et du public au service de la nation américaine est ancienne.
Cette imbrication peut-elle fonctionner en France? Peut-elle d'ailleurs se faire dans la certitude des intérêts strictement ordonnés du bien commun? Les fournisseurs de services numériques en France ont depuis longtemps élargi le cercle de leurs intérêts. Ils vadrouillent dans l'information, les médias, la collecte de données sur leurs usagers. Ils altèrent la perception publique de l'information et des enjeux. Comment s'assurer alors que les articles 10 à 15 seront réellement appliqués? D'ailleurs, les amendes prévues à l'article 15 peuvent-elles vraiment les impressionner? Je peine à le croire. Je vous épargne la réflexion sur les catégories d'armes et leur distribution, dont j'ai déjà dit qu'elles n'avaient rien à faire dans ce texte. D'abord parce que cette transposition ne traite absolument pas un problème dont on sait qu'il va plus avoir avec l'incapacité de l'État à lutter contre les organisateurs du trafic qu'avec les collectionneurs ou les chasseurs, mais aussi parce que l'on n'affronte pas la cybersécurité avec un article supplémentaire concernant les fusils de chasse. En un mot, on imagine les barbouzes intervenir efficacement contre les pirates informatiques. Je vous remercie. Merci Madame Leroux.